Voilà, pour le caramel treatment, je voulais savoir, tu l'as utilisé combien de temps, les effets Ah, le caramel treatment, je l'ai essayé en fait que 2 fois, je crois, quand j'étais en transition. Et en fait, c'était pour essayer pour voir si ça allait bien à mes cheveux, parce qu'on m'a dit que ça assouplissait bien et que en fait, c'est comme un défrisage naturel. Vu que j'avais deux textures, il fallait que j'ai moins de. Enfin, il fallait que j'ai moins de différence entre les deux textures. Mais moi, en fait, vu que mes cheveux, ils sont pas crépus et que mes repousses, elles étaient assez faciles à traiter, j'ai pas eu besoin de l'utiliser plusieurs fois, en fait, dans ma routine, dans ma air journée. Donc, je l'ai utilisé 2 fois, j'ai vu que c'était pas mal. Ouais, c'est sympa, ça hydrate bien, ça nourrit bien, ça dure une semaine. L'effet dure à peu près une semaine. Mais après, moi, mes cheveux, ils sont pas très difficiles, donc ça a été, c'est une bonne expérience. Mais pour moi, c'est pas un truc qui m'a vraiment aidé de ouf que je peux dire que ouais, c'est ce qu'il me faut pour assouplir mes repousses. Parce que moi, comme vous avez pu le voir, mes cheveux, ils sont pas crépus crépus, mais ils sont plutôt frisés et ils sont assez faciles. Donc j'ai de la chance pour ça. Donc voilà. Ok, Sinon, si vous voulez utiliser le caramel traitement, je vous conseille de l'utiliser une fois par mois, voire deux, ça dépend. Mais vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez, comme dans la vidéo je l'avais dit, je pense. Voilà. d'accord. Et comment tu as fait pendant ta transition pour gérer les deux textures? Ben, en fait, j'ai géré quoi, normal. Parce qu'en fait, comme je le disais encore, là, mes cheveux ils sont pas compliqués. Donc, en fait, quand j'ai commencé à faire la transition, c'est parce que j'ai vu que mes cheveux ils étaient vraiment pas compliqués. Parce que moi, au début, ce qui m'a j'appréhendais quand j'ai commencé, c'était que mes cheveux soient durs et qu'on voit vraiment que j'avais des repousses et que tout ça. Et moi, ça me plaisait pas trop de voir que ouais, j'avais les cheveux lisses là et les cheveux crépus là. Donc quand j'ai commencé, et en plus j'ai commencé à faire des soins, et je pense que les soins aussi ils ont aidé. Donc en fait les soins c'est toujours le bain d'huile, le shampoing, le soin profond, le leave-in, la crème hydratante, tout ça, les huiles. Et je pense que c'est ça qui a aussi aidé à bien, euh, pas transformer mes cheveux, mais à bien me faciliter la tâche parce que au fur et à mesure mes cheveux ils sont devenus plus souples, plus doux. Donc du coup mes cheveux crépus, c'est comme s'ils étaient devenus, ils étaient différents par rapport à ce que je connaissais avant. Parce que avant, je me souviens que avant de faire le défrisage, mes cheveux étaient vraiment épais et vraiment difficiles à coiffer. Alors que là, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais avant. Donc je pense que le défrisage plus les soins, ça a un petit peu quand même transformé ma texture de base. Donc là, c'est les soins en fait qui ont fait que j'ai pu réussir à transitionner autant. Donc voilà. D'accord. Et au niveau des coiffures pendant ta transition, comment tu te coiffais? Mais surtout les chignons en fait. Moi, ma coiffure protectrice, c'est le chignon. Les chignons hauts, même des tresses ou des bantous, des, des twist out que je faisais sécher. Après chaque lavage, je faisais des tresses ou je faisais des twists ou je laissais et après j'attachais. En fait, moi, j'aime pas trop porter mes cheveux lâchés, donc ça m'arrangeait de les porter attachés en chignon ou en tresse, ça dépendait. Mais par contre, je faisais pas de mèches ou de rajout ou autre, de tissage ou autre coiffure protectrice. Donc tes coiffures protectrices, c'est juste des chignons. Oui. Miskina. Pardon. Je sais, ça manque d'imagination, Oui, mais c'est ça que j'allais dire. enfin, c'est moi. Moi, si vous me voyez tous les jours, c'est avec un chignon. En fait, c'est ce que moi j'aime, en fait, c'est tout. Il y a Mais des le filles pire, c'est que qui ça se aiment voit. avoir les cheveux lâchés, mais moi j'aime les chignons. Je sais que j'ai un gros front et qu'on me dit des fois que ça se voit trop parce que j'ai un chignon et tout, nanana, mais moi je m'en fiche un petit peu. Donc j'essaye de m'assumer comme je suis. Et moi, ce que j'aime, c'est les chignons. Donc voilà, hein, chacun Ouais. son hobby, chacun En tout cas, ça ses te va goûts. bien. Merci. Mais bon, ce serait bien en fait que... Que je diversifie, ouais, c'est vrai. J'aimerais faire des mèches, faire des rajouts et tout ça, mais je pense que c'est plus en hiver qu'il faut faire des trucs comme ça. Même, je suis en train de réfléchir à pourquoi pas faire un tissage ou, vous voyez, des trucs pour un petit peu laisser les cheveux en paix, pour, je sais pas, mais pas mettre de perruque à proprement dit, ça, par contre, je me vois pas faire ça.
Mais j'ai jamais testé les tissages, donc je me dis pourquoi pas. Il y a des tissages de tête entière qui sont très naturels. Les Américaines mettent des light swing, des full light swing ou je ne sais quoi, les perruques comme ça là, et ça c'est pas mal aussi. Pourquoi pas essayer? Et après, ça peut être aussi une bonne coiffure protectrice, hein. Quelles sont tes youtubeuses préférées? Mais youtubeuses, bah il y en a plein. On a, bah, au début quand je commençais à regarder, je regardais Atia, Luna Vané, Lily Love en France, après c'est arrivé après. Attendez, comment ça s'appelle? Nina Print aussi, j'ai beaucoup aimé. Hum, Il y a. Comment ça s'appelle? Euh, j'ai oublié. Mais tout ce qui est cheveux, parce que moi je regarde cheveux et beauté en même temps, maquillage, tout ça. Donc il y a beaucoup de. Il y a Amivi, mais ça c'est récemment. Il y a Natameli, il y a Dolce. Dolce Candy, il y a plein de youtubeuses que vous devez sûrement connaître. Il y a les Glam Twins, c'est des sœurs jumelles qui ont aussi les cheveux naturels. Il y a Sunkiss Alba que je viens de m'abonner récemment, qui aussi a adopté la méthode, la Curly Hair méthode. Et voilà, donc il y a beaucoup de filles, hein. Je pourrais pas toutes les citer. Parce que moi, j'aimerais bien te voir faire des vidéos où tu fais des tutoriels make-up. Mhm. À quand? C'est quand? Oui, à Ben, quand? je sais pas, parce que déjà, j'ai pas le. C'est pas que j'ai pas le matériel, hein. Tout ce qui est make-up, je les ai, tout ça, parce que j'ai fait des études d'esthétique, donc tout ça, je les ai eu. Je les ai. Mais c'est en fait trouver le temps d'installer en fait un endroit pour que ça, faire. Avoir un bon matériel vidéo, c'est ça aussi qu'il faut, parce que je pense que c'est mieux de pouvoir bien voir les couleurs et tout ça. Et le make-up c'est intéressant, mais bon, moi je suis pas trop. Enfin, je me maquille pas tous les jours non plus, mais voilà, j'ai pas. Je sais pas, ça viendra, j'ai envie d'en faire un, mais je sais pas quand. Voilà. Ça viendra un jour, par surprise, vous allez voir une vidéo make-up, et puis voilà, ce sera le jour J. Et alors, les youtubeuses font des vidéos outfit of the day, c'est ça? Outfit of the Ah, day, voilà. tenue du jour, oui. À quand? Bah écoutez, je me suis posé la question de savoir si j'allais en faire, mais en fait, mais j'essaie en fait, ouais, j'essaie de pas trop dire en fait parce que ça m'énerve. Les vidéos de Outfit of the Day pour le moment c'est pas d'actualité parce que je juge ne pas avoir le... Je juge ne pas avoir le style de fashionista pour vous montrer ce que je porte de tous les jours, donc je préfère m'abstenir pour le moment. Et peut-être, je sais pas, mais pour l'instant c'est pas d'actualité. C'est tout. Voilà. Pour le moment. Eh bien, je vais vous laisser et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo, ce sera sur donc comment je fais ma curly girl hair méthode. Voilà. Bisous et à bientôt. Ciao. Ciao!